Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Mes bien-aimés, comme ça a été annoncé aujourd'hui, nous sommes tous venus ici, c'est pour prier. C'est un culte de prière. Donc, il faut commencer à regarder si tu es collé, mais pas comme papa qui avait avec. Il y a une chanson que j'aimerais qu'on chante, mais je n'ai pas vraiment la voix, mais je vais demander à David de m'aider. C'est une chanson qui a été chantée depuis 1814. 1814. La chanson, est-ce que tu connais ça? C'est numéro 24. Et Mungu mwenye kweli. Voilà. C'est juste au moins 3 couplets. Ah, la chanson nous dit Dieu de la justice, je crois en toi, je crois beaucoup en toi. Tes paroles règnent toujours. Appelle-moi dans tes circonstances et je vais t'aider. Espère seulement à ton Seigneur, car c'est ça ta promesse. Donc Dieu dit qu'on doit espérer seulement en lui. Même dans tes épreuves, crois seulement. Et mets seulement ton cœur soit gardé pour ton Seigneur. C'est toi qui m'as appris d'appeler ton nom. Et je vois l'espoir en espérant en toi. Amen. La manière dont j'ai prie, je sais que tu m'écoutes. Ce qui est bon pour moi, je sais que tu le fais. Alléluia. Dans mes épreuves, je sais que tu me gardes. Tu me prends avec tous mes fardeaux. Amen. Amen. Ça a été une chanson, je me rappelle, dans des années 89, lorsque la première fois quand j'avais entendu cette chanson, non, c'était autre chose. Bienvenue. Et ceux qui connaissent, juste pour quelques minutes, et ceux qui connaissent cette chanson peuvent aussi accompagner David. Bienvenue. E Mungu mwenye kweli na kuamini sana, maneno yako yote milele yatadu, nite katishi, nitakusai, ayo nategemea Bwana. Yako iyo nategemea Bwana, haki yako nategemea Bwana, haki yako nategemea Bwana, haki yako tumaini la
Alléluia, mes bien-aimés. Il est celui qui nous tient, qui nous prend avec tous nos fardeaux. Il est celui qui nous soutient. Même le monde nous rejette. Même nous sommes humiliés. Il est là toujours pour nous. Peu importe ce que nous avons, il ne nous a jamais abandonnés. Il nous prend avec nos fardeaux. Ne regardez pas ce que le monde dit de toi. Je l'ai toujours dit toujours. Que tes yeux ne soient pas sur la montagne, mais élève tes yeux vers à celui qui t'a appelé. Amen. Mais bien aimés, aujourd'hui c'est le jour de la prière. Nous allons demander que le régie nous mette Ecclésiaste 1 au verset 14. Verset 15, pardon. C'est là où nous allons commencer. Je vais te demander, mon bien-aimé, de me suivre, puisqu'on va y aller étape par étape. Amen. Ecclésiaste, la Bible me dit, je lis au nom du Seigneur, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Nous attendons, nous lisons tous. La Bible, c'est qu'elle nous parle. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Peu importe ce qu'on va faire, si c'est déjà courbé, ça ne peut pas être redressé. Peut-être tu es courbé quelque part, mais tu n'as plus l'espoir. Laissez-moi te dire quelque chose. Il y a un homme qui a versé son sang à la croix. Pour que même si tu es courbé, tu vas être redressé. Amen. Est-ce qu'un chrétien, s'il vous plaît, un chrétien peut avoir ou être possédé par les démons? Vous croyez à ça? Amen. Ce que je viens de montrer, c'est pour vous dire que il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il suffit seulement d'avoir la foi. Amen. Ici, la Bible nous dit que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais moi, je connais quelqu'un qui a dit, moi, je vais redresser tous ceux qui sont courbés. Il suffit qu'ils croient à moi. On va aller voir dans Luc. On va aller voir dans Luc chapitre 13. C'est une histoire que nous connaissons tous. Une histoire de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Cette femme qui n'abandonnait pas l'église, qui était tout le temps dans le temple, qui était courbée. Dans l'ancien temps, on nous dit que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais la nouvelle alliance est au-delà de toutes choses, mes bien-aimés.
C'est là où nous disons que l'impossible est possible si tu crois seulement. Amen. Nous allons voir dans Luc 13 au verset 10. La Bible me dit, Jésus enseignait dans une des synagogues. Mais aujourd'hui, Jésus enseigne dans Éphénène. Et c'est le jour de sabbat. Il est avec nous pour nous enseigner. Il suffit que tu sois en esprit pour le voir. Si tu te fixes sur moi, tu vas voir un homme avec beaucoup de défauts. Mais il y a quelqu'un qui est dans le lieu secret. Lui à qui on a tout regardé depuis l'ancien temps. Il n'y avait pas aucune tache sur lui. Le saint des saints. Et c'est pourquoi cet animal a été immolé. Et même dans la nouvelle alliance, il a dit, il est venu, il a regardé, il n'a rien trouvé sur moi. Il n'y avait pas de tache. Il est le même hier, aujourd'hui, et il est toujours éternel dans la même dignité. Amen. Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais bien aimé, cette parole m'a beaucoup touché. Cette femme ne pouvait pas se redresser. Et il arrive des fois lorsque nous sommes dans des moments difficiles, on reste courbé. Les épreuves nous amènent aussi à être courbés. Comme dans Juge aussi, Israël a été encore courbé pendant 18 ans. Cette femme, et quand tu lis, tu continues jusqu'au verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. La Bible nous dit, au début, on nous montre comme une femme. C'est puisque l'ennemi a changé son identité. Mais le Seigneur ne voyait pas que c'est une femme. Le Seigneur voyait que c'est une fille. Ça se fait que les gens te voient. C'est puisque l'ennemi a eu place et il t'a donné une autre identité que le ciel ne connaissent même pas. Et les gens continuent à t'appeler. Les gens continuent à te voir puisque tu es lié à quelque chose. Qu'est-ce qui te fait incliner, mes bien-aimés? Est-ce que ce sont les soucis de ce monde? Est-ce que tu as beaucoup de dettes? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que tu es rejeté? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Lorsqu'on est sous la servitude, on est tout le temps plié. On ne peut pas se redresser. Tout le temps les yeux sur la terre. Au lieu que les yeux soient à celui qui t'a appelé. Cette femme, elle était redressée pendant 18 ans. Une fille d'Abraham. Quand on nous dit une fille d'Abraham, c'est toute personne qui a cru au Seigneur. Ça montre que cette fille, cette femme dans cette identité, elle le croyait. Et c'est pourquoi on la voyait dans l'église. Mais bien aimé, cette histoire, c'est une histoire que je vais t'appeler de regarder beaucoup plus. Il arrive des fois que nous sommes dans l'assemblée, nous allons à l'église, mais avec le fardeau. Quand on quitte l'église, on s'incline encore. On commence à méditer. Je rentre encore dans cette maison. Si c'est le jour d'aller au travail, oh, je vais encore retourner à ce travail. Donc, il y a quelque chose qui t'empêche de ne pas se redresser. Et c'est ces choses-là que je te demande aujourd'hui, mes bien-aimés, que tu puisses te lever, puisqu'il t'a donné la force. Il a dit qu'il ne te laissera jamais orphelin. Mais pourquoi tu es tout le temps courbé? Qu'est-ce qui te fait courber? Tu es découragé. Et c'est cet découragement qui te fait courber. Tu es déçu. Qu'est-ce qui te fait déçu? Toi qui es une fille d'Abraham. Regarde ta vie.
Jésus n'est pas mort pour que nous disions qu'il est mort, mais il est mort pour que nous ayons la vie. Il est celui qui change. Il a pris la mort, il nous a donné sa vie. Son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Il a pris toutes nos maladies. Mais pourquoi nous sommes tout le temps malades? La Bible était dans l'époque. Les gens à l'époque ne pouvaient pas imaginer que quelque chose qui est courbé pouvait un jour être redressé. Cette femme est restée longtemps dans l'église. Comme nous voyons beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais lorsque tu entres dans les profondeurs, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Et comme le monde d'aujourd'hui ne s'ouvre plus facilement, tout le monde est découragé d'ici. Même quand tu regardes un serviteur, tu le prends comme quelque chose de normal. Tu n'as plus confiance même au serviteur. Et c'est ce qui nous amène beaucoup plus à s'enfoncer, à être tout le temps dans la servitude. Mais laisse-moi te dire, mes bien-aimés, la Bible nous le dit clairement, cette femme n'était pas seulement femme. Dans l'ensemble, on la voyait comme une femme. Et si nous pouvons aller au-delà, dans le monde spirituel, nous allons trouver que cette femme représente en même temps l'Église. L'Église qui est assujettie dans des choses qu'on ne pouvait plus. Lève-toi. Ne sois pas courbé. La Bible me dit, nous allons continuer avec cette partie. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifie Dieu. Amen. Pendant 18 ans, esclave. Pendant 18 ans, désespérée. Pendant 18 ans, elle ne savait plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, mes bien-aimés, peu importe ce que tu traverses, n'oublie jamais la porte de l'église. N'oublie jamais, même si c'est ton pasteur qui te fait mal, considère-lui comme aussi un être faible. Considère-lui comme aussi quelqu'un qui ne peut pas tout faire, puisqu'en tant qu'être humain, nous sommes limités. Amen. Mais regarde seulement, mets confiance. Cette femme, elle a traversé 18 ans, mais jamais elle n'a pas abandonné la porte des synagogues. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent seulement les conseils. Ne te comporte pas comme ça. Le lendemain, tu ne le verras plus dans l'église. Les gens aujourd'hui n'aiment plus les conseils. Regardez cette femme pendant 18 ans. Or, elle était tout le temps dans l'église. Elle donnait des offrandes. Et peut-être elle avait aussi une autre occupation dans l'église. Mais elle ne regardait pas ce qui était sur lui. Mais elle regardait où viendra son secours. Elle vivait dans l'espoir. Et c'est pourquoi la chanson nous dit, « Tu me portes avec tous mes fardeaux. » Jésus nous porte avec tout ce que nous avons. Mais l'ennemi travaille beaucoup plus dans le découragement. Et c'est pourquoi on a toujours dit que le diable est dans le détail. Lorsque tu commences à aller dans le détail, tu le verras facilement. Tu vas le voir, il va se lever. Hey, le pasteur, voilà comment il est. Il n'est pas bon. Il va même t'amener dans d'autres images. C'est un sorcier. Et comme on n'aime plus attendre le mot de sorcier, là c'est fini. Et tu vas aller dire aux autres, non, cette église-là, le pasteur c'est un sorcier. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui lèvent leurs yeux vers Dieu, ils ne voient pas les sorciers. Car leurs yeux est toujours au-dessous de la montagne. Et c'est là où il y a le secours. Amen. Alors, cette femme qui était liée, et nous pouvons être liés à plusieurs domaines. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, il faut aussi peser les mots que nous sortons dans nos bouches. Il y a des alliances
À travers les alliances, tu peux en même temps devenir un esclave. Tu peux vivre les servitudes à cause des alliances que tu as faites. Mais bien aimé, on n'entre pas dans les alliances. Ce n'est pas comme je peux mettre ma main dans la poche et la faire sortir quand je veux. Non. Aujourd'hui, il y a un style. Tu prends l'alliance, l'engagement avec quelqu'un, tu vas chez toi, ah, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus. Un homme va se marier, la femme va accepter le mariage. Après un enfant, deux enfants, ça ne me tente plus. Mais nous oublions que c'est l'alliance qu'on est en train, qu'on avait signée. Tant que l'alliance n'est pas encore coupée, il y a toujours une réclamation là-dedans. Il y a toujours quelque chose qui te réclame. Puisque c'est l'alliance. Tu as signé et tu as accepté. C'est l'alliance qui est là. On ne refuse pas. On n'abandonne pas sans toutefois régler des situations. Il y a un problème, il y a une partie que quand je lisais dans le livre de Josué, on va aller voir ça rapidement. Josué chapitre 9, versets 15, 18 et 20. On va y aller rapidement. T'as récit? Ok. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Donc, Josué, comme responsable, après la mort de Moïse, nous connaissons tous que c'est Josué qui a pris les relais. Il arrive dans un autre endroit où il y avait une nation, les Gabaonites, qui sont venus puisqu'ils ont attendu la puissance que Dieu a fait pour délivrer son peuple. Et dans leur passage, cette nation avait eu peur. Ils ont dit, mais s'ils s'approchent de nous, ils vont aussi nous faire du mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont allés voir Josué pour leur demander de les laisser en vie, puisqu'ils sont juste des voisins. Et Josué a accepté cette alliance avec cette nation. Mais bien aimé, ça a été verbal. Au verset 18, va au 18, après tu vas sauter au 20. Ils ne les frappèrent au point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, les dieux d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. C'est puisque quand ils sont venus pour demander cette paix à Josué, il y avait une rise derrière cette demande. Et avec le temps, Israël a vu la rise qu'ils ont fait. Mais comme Josué avait déjà donné cette parole, il ne pouvait plus aller à la contre de cette parole. Il ne pouvait plus tuer puisqu'il y a une alliance qui est déjà là. Amen. Vas-y au verset 20. Voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons la vie en fait de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Lorsque tu prends un engagement, il y a un serment. Et lorsque tu ne respectes pas, il y a aussi une réclamation. Amen. Puisque Josué ne pouvait plus, même s'ils ont vu qu'il y a une rise derrière, mais le fait de signer cette alliance, il n'allait plus aller à la contre. Amen. Lorsque nous nous engageons avec les gens, et c'est pourquoi dans nos paroles, il faut toujours être prudent. Nous recevons la malédiction puisque nous brisons les engagements, nous travaillons dans des alliances à la contre de ce qu'on a signé. Tu dis à quelqu'un, tu viens à 15 heures, je vais te donner de l'argent. C'est déjà un engagement. Et la personne à qui tu as donné cette promesse, lui, elle, c'est déjà un hôtel qui va réclamer cet argent. Elle va réclamer. Ça arrive, les jours conclus, elle arrive, tu ne lui donnes pas cet argent. Mais bien aimé, il y a toujours
une réclamation. La personne va continuer toujours à réclamer cet argent puisque c'est un engagement et tu avais dit oui. Amen. Alors, on va aller dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21 au verset 1. Du temps de David. Maintenant, regardez. Josué est passé. Ici, on nous dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Lorsque Josué est parti, le roi Saoul est venu, lui, il avait tué les Gabaonites, tout en oubliant qu'il y avait une alliance signée par Josué. Et voilà maintenant cette raison, c'est David maintenant qui va payer. À cause de quoi? À cause de Saoul. Il y a des choses que toi tu payes aujourd'hui. Ça se peut que c'est ta maman qui l'avait signé. Ça se peut que c'est ton père. Ça se peut que ce sont des grands-parents qui ont fait. C'est ce qui est arrivé ici. La famille est pendant 3 ans. Et David va se demander, mais ça vient d'où? Il arrive des fois, tu te poses une question, mais je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait du mal devant le Seigneur. Et c'est ce qui était la question de David. Il s'est posé la question, d'où est venue cette famine? Et il va vite aller chercher la face de l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, c'est à cause de Saoul. Il a tué. Or là-bas, il y avait l'alliance. Et dans cette alliance, on ne devrait pas, Israël ne devrait pas tuer cette nation. Mais Saoul les a tués. Alors, on descend un petit peu. Dans cette histoire, pour essayer d'épargner le temps, puisqu'il nous faut prier, dans cette partie, David va aller demander, maintenant on fait quoi pour effacer cette malédiction? Ils vont leur dire à David, donnez-nous 7 personnes qu'on va tuer. Maintenant, ma question c'est quoi? Qui sommes-nous? Si c'était la malédiction des dieux, qui sommes-nous pour effacer la malédiction des dieux? Cela montre que cette malédiction ne venait pas des dieux. C'était les alliances, l'homme avec l'homme. Et pour effacer, il a fallu qu'il y ait encore les 2 hommes. Qu'est-ce qu'on fait pour effacer cette alliance? Faire attention à chaque fois quand tu donnes une promesse, à chaque fois quand tu fais une alliance, on ne quitte pas. Jamais. C'est comme quand j'étais en Afrique. Je n'avais pas coupé les contrats avec Bell, les contrats de téléphone. Mais j'étais là, les factures continuaient toujours à venir. Même si je n'utilisais pas le téléphone, la ligne de Bell. Mais comme il y a un contrat qui n'est pas encore rempli, je devais toujours continuer à faire quoi? À payer les factures. Et c'est toujours comme ça que nous aussi nous vivons. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est puisque l'alliance est encore là. Tant que l'alliance est là, il y a une réclamation. Payer ta dette. Payer ta dette. Tu vas à la toilette, payer ta dette. Tu vas à la poste, c'est le même courriel. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Maintenant, il y a quand même l'hôtel qui a été bâti qui réclame l'argent. Payer la dette. Tu dis à quelqu'un, je m'engage avec toi. Tu t'es retiré sans briser cette alliance. Il y a toujours une réclamation. Il faut faire attention, les jeunes filles et les garçons. Il faut faire attention. Vous savez, nous avons beaucoup de sortes d'alliances. Quand je vois notre papa ici, c'est la fierté. Hein? Tu te maries une fois et tu continues, c'est une grâce. Et il faut demander tout est possible à Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous subissons aujourd'hui à cause des alliances. Tu sors avec celui-ci ou celui-ci, demain, ça ne me tente plus. Tu vas aller chercher l'autre. Tu oublies que ce sont des alliances. Et lorsque tu es dans tout ce monde, il y a toujours des réclamations. Et voilà maintenant quand tu vas être posé chez toi, il y a des choses qui n'embarquent. Tu te demandes, mais ça vient d'où? Or, tu dis à quoi? Aux alliances. Tu n'as pas rompu des alliances. Donc aujourd'hui, nous allons demander à notre Dieu d'effacer toutes les alliances
qu'on avait signées à l'ignorance. Amen. Toutes les choses qui nous réclament, on ne sait pas la vie, ça ne marche pas. Tu as fait tes études, mais tu n'as pas le travail. Tu as l'âge d'étudier, mais tu n'étudies pas. Qu'est-ce qui te fait courber? Il y a quelque chose qui t'empêche que tu ne puisses pas aller à l'école. Et c'est cette chose que je vais te demander, de commencer à méditer. Pourquoi, à mon âge, je n'ai même pas secondaire 5? À mon âge, je devrais déjà être à l'université. À mon âge, je devrais peut-être être comme ça. Mais pourquoi je ne suis pas? Cette femme, le monde la voyait comme une femme. Mais le Seigneur avait aussi notre identité comme une fille. Amen. Ce que tu as, ce n'est pas ce que tu es au ciel. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas comme tu es au ciel. Dieu te voit dans une autre. Mais tu es sous la servitude. Et c'est cette servitude qui te donne l'image que le monde te voit. On va vite aller voir dans Luc en même temps. Dans Luc, pour citer Luc 5 au verset 12. Luc 5, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Une prière de la foi, une prière de confiance en lui-même. Il regarde Jésus. Il dit non, si tu veux, tu peux me rendre pire. Que ça soit ta prière aujourd'hui. Que tu dis à ton Dieu, Seigneur, regarde, prends-moi avec mes fardeaux. Si tu peux aujourd'hui, je vais quitter ici différemment. Amen. Même place 5, 17 à 20. 5, Luc 5, 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par guérison. Sautez directement au verset 20. On va sauver le temps. Voyant leur foi, ici c'est l'histoire de cet homme-là paralytique qu'on avait amené devant Jésus à travers, on l'avait fait passer sur la toiture. Il y avait les 4 personnes qui les transportaient sur les lits. Et ils sont arrivés avec ce type qui était paralytique. Et Jésus va regarder la foi de ceux qui ont transporté cette personne. Mais bien aimé, ta foi a la capacité de sauver ta maison. Ta foi a la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas imaginer. C'est ce qui est arrivé. Cet homme n'est pas guéri à cause de sa foi. Cet homme a eu la guérison à cause de la foi, le courage de ce qu'il est transporté. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Homme, Jésus va maintenant dire, homme, tes péchés te sont pardonnés. Si nous pouvons regarder le contexte, tu vas voir que la maladie de cet homme était liée au péché. Puisqu'il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il y a des maladies qui sont liées à travers le péché. Et c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention dans toutes les choses. Nous sommes déjà un peuple qui sont mis à part. Nous ne sommes pas déjà à se mélanger avec les choses du monde, puisque nous sommes mis à part. Amen. Nous voyons cet homme qui était paralytique. Nous connaissons tous, il y a les docteurs ici, ça touche les muscles. Il ne pouvait plus marcher puisqu'il était tellement faible. Amen. Mais Jésus va regarder la source de c'est quoi? C'est puisqu'il y a un péché dans toi. Je te demande, mes bien-aimés, tantôt nous allons prier pour la prière. On va demander pardon. Nous ignorons beaucoup de choses, nous les chrétiens. Et c'est pourquoi notre souffrance est souvent dans l'ignorance. On souffre, mais sans toutefois se poser la question, ça vient d'où? Il n'y a rien au hasard. Tout a toujours quelque source quelque part. Amen. Alors, comme nous avons vu,
l'histoire de cette dame qui était aussi une fille d'Abraham. Nous avons vu ce que nous venons de lire. Nous avons entendu aussi l'histoire de Josué que Saoul a brisé. Et ceux qui ont payé le facture, c'était aussi autre chose. Depuis le temps de Josué jusqu'à David, combien de siècles? Ce n'est pas quelque chose de 1 an, de 2 ans. C'est quelque chose de génération. Amen. Et voilà la génération qui a payé 3 ans de famine. Je te demande, mes bien-aimés, d'entrer dans toi-même. Entrer dans toi-même. Que tu entres dans toi-même. Que tu parles à cette montagne qui est devant Zorobabel. La Bible nous dit dans Ésaïe 54. Mettez d'abord Ésaïe 54, verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Il a dit, nous ne laisserons jamais orphelins. L'ennemi est là pour envoyer des flèches. Et c'est pourquoi, au verset 17, on nous dit, toute arme forgée contre toi sera nullement sans effet. Mais ici, la Bible nous le dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'héritage que nous avons, c'est pour faire quoi? La réponse est là-bas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ça. C'est ça l'arme que Dieu t'a donnée. C'est ça la puissance. C'est ça ton héritage. De condamner toutes tes flèches, toutes tes langues qui s'élèvent contre toi. C'est aussi comme si tu ne brises pas, tu vas subir. Si tu ne veux pas rompre, tu vas subir. Puisque le travail de l'ennemi, c'est de forger ce qui va te nuire. C'est d'envoyer des malédictions. C'est d'envoyer des maladies. C'est d'envoyer des choses, des chômages et autres choses. C'est ça son travail. Il est là pour tailler. Mais la Bible nous dit, mais j'ai créé aussi celui qui va lui détruire. Donc nous allons prier. La première prière qu'on va faire, c'est de demander pardon et aussi en suppliant que l'Esprit nous faut voir l'alliance qu'on n'a pas brisée. Tu vas entrer dans toi-même et tu es venu pour prier. Vous savez, mes bien-aimés, ce que j'ai compris dans la vie. Le mercredi, j'étais dans mon travail. Rendu, je pense, rendu à 17 heures comme ça, dans ma poche, j'avais $100. J'ai dit, Seigneur, donne-moi $100. Par après, j'ai reçu l'appel. Quand j'ai reçu cet appel, je suis allé chercher quelqu'un. Quand il est entré dans la voiture, je ne l'avais pas bien regardé. Mais dès que le monsieur est assis, ça a été des injures. Il a commencé à m'injurer, espèce de migrants, je ne sais pas quoi, vous ne connaissez rien, vous n'entendez... Tout au long, imaginez-vous, depuis ici, ici, rue du Pont, jusqu'à Lormière, boulevard Lormière, regardez les chemins. Il m'injurait, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait du mal? Le monsieur m'a critiqué, mais je dis, Seigneur, donne-moi la force. Je ne sais pas ça vient d'où. Et puis, j'ai béni le Seigneur pour une chose. Dans moi, il n'y avait pas les rancines vis-à-vis des messieurs. Et quand on est arrivé, je regarde la façon dont il descend. Je lui dis, bon, je vais t'aider. Il dit, ok. Je sors, je l'aide. Et puis, il arrive à la porte. Il n'a pas les 2 bras. Il ne peut pas ouvrir la porte. Il commence maintenant à me demander l'aide.
On regarde dans les poches, il n'y avait pas les clés. Mais je dis, maintenant, on fait quoi? Il me dit, bon, va de l'autre côté, briser, enlever cet carreau, et puis tu vas me faire entrer dans la fenêtre, je vais passer pour ouvrir. J'ai fait tout ça, je le fais entrer, et puis il est allé ouvrir sa porte. Par après, il m'a payé les tarifs, qui étaient moins l'argent que je cherchais. Après, je dis, bon, je ne peux pas te laisser comme ça, comme c'est en hiver, je vais remettre les panneaux pour que tu ne gèles pas dans ta chambre. Il me dit, ok, je l'ai fait. Après, il vient. Il me regarde. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. Viens. Il prend l'argent qui était sur la table. Il me donne justement $100 net. Mais pourquoi je voulais dire ça? J'ai compris qu'il y a notre bénédiction qui se cache dans la souffrance. Je ne sais pas si je réveille quelqu'un. Ta souffrance est dans la souffrance. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive et que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas ce que tu traverses et que Dieu est absent ou il ne te voit pas. Il veut voir d'abord ta position. J'ai déclaré, Seigneur, j'ai besoin de $100. Mais les $100, je les reçus dans des injures. C'est ça comme ça que Dieu travaille. Tout ce qui t'arrive, ne pense pas que Dieu est là-dedans. Il est là-dedans. Il est là, dedans, dans la souffrance. Acceptez seulement et rends gloire à Dieu. Il a dit, on doit rendre grâce en toutes choses. Même si on te fait quoi, on te dit quoi? Merci Seigneur, puisque cette journée, ce qui m'arrive, le ciel est sauvé. Amen. J'ai reçu les $100 que j'ai demandé avant de faire embarquer le monsieur. Mais les $100 étaient cachés dans les trésors de souffrance. Que Dieu soit béni. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier comme j'ai demandé. On va d'abord demander pardon. On va être vite. Que chacun de nous regarde. Nous sommes venus pour prier. On ne doit pas être le même chaque jour. Nous avons entendu beaucoup de témoignages liés aux alliances. Peut-être que tu as fait beaucoup d'alliances sans toutefois les rompre. Il est temps, mes bien-aimés. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. N'ayez pas la honte, puisque lui aussi aura honte de toi. On ne trouve pas par hasard. Nous subissons des choses, peut-être, on ne sait pas qui les avait actionnées. Comme la Bible nous le dit, les parents ont mangé des raisins. Mais ce sont des enfants qui ont eu des difficultés dans les dents. Ce sont les dents des enfants qui ont été cassées. Nous subissons des choses, on ne connaît même pas l'origine. Mais entre à toi-même et dis à ton Dieu, fais-moi voir là où je n'ai pas rompu l'alliance. Fais-moi voir, Seigneur, pourquoi ça persiste, pourquoi ma souffrance est tellement du jour au jour. Fais-moi voir, Seigneur, et j'ai la confiance en notre Dieu. Il va te faire voir où tu n'as pas bien réparé. Si je n'étais pas pensé à ce jour-là, j'ai demandé $100. Pensais-tu que Dieu donne de l'argent comme ça? Non. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Amen. Dieu ne donne pas l'argent comme nous y pensons. Et ça, c'est ancré beaucoup plus dans nos pensées de nous, les Africains. On demande tout le temps, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et c'est pourquoi nous sommes pauvres. Au lieu de mettre l'énergie au travail, on est là tout le temps de demander. Dieu ne donne pas l'argent. Il a dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que je bénirai l'œuvre de tes mains, donc ton travail sera béni. Mais tu peux traverser des difficultés, puisque peut-être il y a quelque chose, il y a l'alliance, il y a une réclamation quelque part, que tu n'as pas bien rempli. Mais aujourd'hui, la grâce est là. La grâce est là, mes bien-aimés. Humilions-nous devant le Seigneur. Prions, mes bien-aimés, que chacun demande pardon. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi. Nous nous humilions devant toi. Que tu puisses nous pardonner. Là où on n'a pas rempli des alliances. Là où nous avons donné de fausses promesses. Là où on n'a pas été agréable devant toi. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu nous pardonnes.
Que tu pardonnes cette assemblée aujourd'hui. Pour que tu fasses ton entrée. Fais-nous voir, Seigneur, des alliances qui n'ont pas encore été remplies. Fais-nous voir les alliances qu'on avait signées. Fais-nous voir, Seigneur, je t'en supplie, de ne pas nous regarder, Seigneur, comme nous sommes, mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang qui a été versé pour que nous soyons sauvés. Nous t'en supplions, Papa. Fais-nous voir et pardonnez-nous, Seigneur. Tantôt nous allons aller, Seigneur, s'approcher de ton corps. Nous t'en supplions, Papa. Agis puissamment ce matin. Que ton sang nous lave. Que ton sang, Seigneur, nous purifie.